C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il évoque l'actualité du musée. Alors ce nouveau musée de l'Homme, comme on pourrait l'appeler, au musée de l'Humanité, en fait a été complètement redéfini. On venait autrefois ici au Trocadéro pour un petit peu parcourir les cultures du monde, d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie. Aujourd'hui, c'est pas du tout cette vision-là, ou en tout cas c'est une vision beaucoup plus universelle et transformée. On veut parler de l'histoire et de l'aventure humaine dans toutes ses dimensions. C'est par exemple ce qui caractérise le parcours permanent du musée, qui est divisé en 3 sections. La première, qui sont 3 sections qui sont autant de questions. La première étant qui sommes-nous ? Où là, on veut définir un petit peu et faire comprendre aux gens que l'être humain est à la fois un être biologique, un animal parmi d'autres, peut-être un animal d'exception, mais un animal, un mammifère, un primate, avec un corps, avec un squelette, avec un cerveau, avec des membres. Donc ça, c'est la dimension biologique de notre espèce, qui est partie intégrante de la nature. Et l'autre partie de cette section évoque en quoi l'homme peut différer et peut se singulariser comme être social, être de langage, être aussi qui a une vision et une conscience qui, par exemple, peut l'amener à avoir conscience de la mort, et en gros de définir un peu qu'est-ce que c'est l'espèce humaine dans sa diversité sociale et culturelle. La deuxième partie, c'est d'où venons-nous. Elle est peut-être plus classique et plus attendue ici. Elle va faire comprendre au public comment l'espèce humaine apparaît sur la Terre à partir de son berceau africain et de ses premiers ancêtres, ou en tout cas des espèces qui ont pu être à l'origine des espèces humaines, qui sont notamment les australopithèques dans l'Est africain, dont la célèbre Lucie, qui a été baptisée ainsi. Et puis on va suivre le parcours chronologique et l'évolution d'une part de l'espèce qui passe par Homo erectus, puis ensuite différentes espèces comme l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova, pour arriver à l'homme moderne, l'homme de Cro-Magnon, et montrer aussi comment ces espèces vont se répartir sur la Terre et sortir d'Afrique pour coloniser l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est la deuxième partie. On verra ensuite comment ces chasseurs-cueilleurs des temps paléolithiques vont se transformer au néolithique en éleveurs, en agriculteurs, qu'ils vont construire des villages, puis des villes, bref, et nous amener jusqu'à nous, et donc comprendre cette longue aventure de l'espèce humaine. Et puis la dernière partie, elle, traite de où allons-nous, et évoque les problématiques contemporaines de notre société, aussi bien à l'échelle de la planète, les problèmes d'écologie, les problèmes de pollution, comment l'impact humain avec ces 8 milliards de personnes sur la planète pose problème avec toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, dont l'épidémie du coronavirus, la pollution, le réchauffement climatique sont des exemples, et montre aussi les évolutions de notre espèce au travers des modifications génétiques, de l'apparition de l'intelligence artificielle, sachant que finalement on est dans un continuum, et comme on a pu dire, du biface préhistorique dont se servaient nos ancêtres il y a 1 million d'années jusqu'au smartphone qui devient notre prolongement de notre pensée, finalement c'est qu'une seule et même évolution. Donc on a cette ambition de présenter l'ensemble de cette histoire humaine en nous interrogeant justement sur toutes les problématiques d'aujourd'hui. Puisque peut-être en conclusion provisoire, l'idée du musée aujourd'hui, c'est d'être un musée de société qui vraiment parle des problèmes d'aujourd'hui, de maintenant et de demain, en se servant de ce qui s'est passé dans le passé, avec ce recul historique qui est nécessaire pour bien comprendre où on en est. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.